Alors je pense qu'effectivement, il y a trois raisons qui expliquent cette décision du comité de politique monétaire. Oui, l'inflation a baissé, puisque nous sommes passés de 5,8% au premier trimestre en rythme annuel à 4% au deuxième trimestre de l'année 2023. Mais nous ne sommes pas encore dans la cible que nous avons comme objectif pour l'inflation dans l'Union. Notre cible, vous savez, se situe dans une inflation dans une fourchette de 1 à 3%. Donc, nous n'y sommes pas encore. Et ensuite, il y a des risques importants de hausse donc, de l'inflation, puisqu'il y a des augmentations, notamment au niveau international, sur les prix des produits pétroliers, de manière qu'on a observé récemment. Et vous savez que ces prix-là, compte tenu du fait que nous sommes importateurs nets, impactent directement le taux d'inflation. Il y a eu des ajustements au niveau de la région sur certains prix des produits énergétiques. Et donc, le fait que nous ne soyons pas encore au point où nous voulons arriver, compte tenu de ces éléments de risque qui sont là, il était important donc de prendre ces évolutions en considération. La deuxième raison, c'est que nous avons des risques importants dans l'Union, des risques sociopolitiques et des risques de sécurité dans la région. Et ces risques peuvent avoir un impact sur la production, notamment dans les zones de production céréalière dans certains pays, des risques de commercialisation et de distribution. Et ces risques impactent directement l'inflation, notamment les prix des produits vivriers. Donc ça, c'est un élément donc, à prendre en compte. Donc c'est le deuxième facteur de risque. Il y a un troisième facteur de risque aussi qu'il a fallu également intégrer, c'est qu'au niveau international, comme je l'ai dit, en plus de la hausse de certains prix qu'on observe, l'inflation au niveau international reste élevée. Donc, toutes les banques centrales continuent le durcissement de leur politique monétaire. Donc, ça entraîne des difficultés pour la mobilisation de ressources extérieures. Et ces mobilisations de ressources inférieures qui sont moindres donc, impactent nécessairement nos comptes et donc peuvent à terme avoir un lien avec la croissance, l'emploi et l'inflation. Donc la décision du comité de politique monétaire, donc après avoir analysé donc toutes ces évolutions, tous les agrégats, parce que c'est vrai, effectivement, nous avons un aspect quand même qu'il faut noter, c'est que la croissance est restée soutenue. Nous avons une croissance en 2023 qui devrait se situer autour de 5,6%, donc c'est quand même un niveau confortable. Les crédits à l'économie, le financement de l'économie reste soutenu puisque ceci évolue à une hausse de 16% en rythme annuel, mais le fait que nous ne soyons pas encore à notre cible, pas encore atteint, et qu'il y a des risques importants que nous avons identifiés, qu'on perçoit déjà et qui commencent déjà à avoir des effets, le comité de politique monétaire a estimé qu'il était quand même nécessaire de prévenir la concrétisation de manière complète de tous ces risques sur nos objectifs et donc a décidé de relever donc très légèrement le taux directeur de la Banque centrale à 3,25%, qui reste, il faut le noter quand même, l'un des taux directeurs dans la sous-région, pratiquement le taux directeur le plus faible. Donc, je crois que c'est un peu ça. C'est vraiment compte tenu des facteurs de risque importants qui se dessinent que le comité de politique monétaire a décidé de prendre cette mesure d'ajustement du taux directeur. Oui, effectivement, c'est vrai que surtout au deuxième trimestre, au début du deuxième trimestre surtout, les États de l'Union qui interviennent sur le marché financier régional pour mobiliser des ressources pour financer leur budget ont connu quelques difficultés.
Mais cela s'explique par le fait que, comme je l'ai indiqué, la situation au niveau international reste encore difficile. Je parlais de la hausse, le fait que l'inflation reste encore élevée, le durcissement des conditions monétaires internationales, parce que les banques centrales ont relevé leur taux et continuent de relever leur taux directeur. Et ces évolutions ont fait que les rendements sur les titres ont augmenté et ont atteint des niveaux qui font que les États ne peuvent plus aller à l'extérieur mobiliser des ressources. En 2022, pratiquement, les États n'ont pas pu mobiliser sur les marchés des eurobonds et ainsi de suite, comme ça a été en 2021, parce que les conditions se sont durcies. Et cette situation a continue jusqu'à présent. Donc au premier trimestre 2023, au deuxième trimestre 2023, au troisième trimestre 2023, évidemment, ces conditions persistent. Et donc les États n'ont pas pu mobiliser sur l'extérieur, le marché extérieur, comme ils l'ont fait dans le passé. Alors les États se sont donc retournés vers le marché intérieur pour mobiliser les ressources. Et si vous regardez, sur les 6 premiers mois de l'année 2023, les États ont mobilisé sur le marché financier régional plus de 5 100 milliards de francs CFA. Si vous comparez, un an auparavant, 6 mois 2022, les États avaient mobilisé autour de 3 800 milliards. Donc vous voyez la hausse. Donc cette forte utilisation donc, des ressources provenant du marché financier régional ont évidemment entraîné une hausse des taux, hausse des rendements donc demandés sur les titres publics. Et donc ça fait que, ensuite, les banques qui sont les principaux intervenants sur le marché financier régional avaient atteint également des niveaux de saturation en termes d'achat des titres publics. Et donc c'est ça qui a créé quelques difficultés. Et c'est pour résoudre un peu cette situation donc, que la Banque centrale a effectué en juin 2023 une opération de rachat des titres publics sur le marché secondaire pour amener les taux à court terme, les rendre en ligne, en ligne par rapport aux objectifs de la politique monétaire. Et donc, ça a permis donc d'abord faciliter le fonctionnement du marché financier régional des titres publics. Les États ont pu mobiliser davantage et ça a permis donc de faire baisser le taux à court terme, pratiquement de 50 points de base. Et donc ça a permis donc d'huiler, si vous voulez, un peu donc, le marché des titres publics. Aujourd'hui, la situation s'est, je dirais, normalisée et les États continuent de mettre et de mobiliser des ressources sur le marché des titres publics au niveau régional. C'est un point important parce que on a parlé des interventions des États sur le marché financier régional pour mobiliser des ressources. Et on a indiqué que ces mobilisations de ressources donc, ont fortement augmenté en 2023. Et ces ressources qui sont mobilisées sont utilisées par les États pour financer leur budget. Et donc, pour financer les dépenses, dont les dépenses sociales que vous avez évoquées. Et si les États arrivent, au niveau des recettes fiscales, à mobiliser davantage, les États auront moins besoin d'aller sur le marché financier régional. Et donc, c'est pour ça que cette question de la mobilisation des ressources intérieures par les régies fiscales, c'est un point central, c'est un point fondamental, puisque on parle de consolidation budgétaire, donc de réduction des déficits des finances publiques des pays membres de l'Union,
Donc ça passe par des performances encore plus importantes des régies financières. Et je crois que cette réunion s'inscrit dans cette dynamique, parce qu'il est important que les régies financières permettent aux États de mobiliser effectivement les ressources dont ils ont besoin pour financer leurs opérations, les opérations des finances publiques, les opérations budgétaires. Et évidemment, on va après chercher des financements sur le marché financier pour le gap. Mais il faut faire en sorte de réduire ce gap, que ce soit le plus faible possible. Parce que plus vous mobilisez sur le marché financier régional, plus vous payez un coût élevé en matière donc, de dette, parce que c'est de la dette au niveau financier régional que vous comprenez. Donc pour ça, il faut que les régies soient plus performantes et les régies puissent générer davantage de recettes fiscales et de recettes non fiscales pour les budgets des États.